Et bonjour à toutes et à tous, on est de retour sur eSport TV Network pour la 4e game de la journée. Et quelle game absolument incroyable qui nous attend, puisque c'est ni plus ni moins que la finale de la poule. C'est tout simplement Warthogs qui sera opposé à PCS, les deux équipes qui sont en full win. Et pour cette game, je serai en compagnie de Norojo. Comment vas-tu ? Ça va très bien, déjà deuxième game d'Open Tour casté aujourd'hui, donc on est Première bien pour présent, moi. il y a un match qui s'annonce intéressant. Exactement, un gros match qui s'annonce. Ça fait longtemps qu'on n'a pas cast ensemble aussi. Très Euh, longtemps. et donc du coup on va y aller hein. Là moi j'ai la pro draft à côté, donc les équipes sont en cours de deuxième phase de ban. Un open tour vraiment très surprenant. C'est surprenant effectivement, est-ce que Warthogs cette fois-ci parvenir à sortir sa sévère létalité à nouveau? Alors, en tous les cas, ils ont pour objectif de sortir des phases de poule sur cette étape. Au vu des deux premières games qu'on a eues, ça peut le faire. Surtout qu'on sait que PCS a été mis en difficulté sur sa première game. Qu'on voit que WeForge a perdu 2 games dans son BO. Donc déjà, on sait que WeForge, c'est mort pour les playoffs. Ils n'iront pas au-delà. Si PCS est sorti par Warthogs, ce qui est possible, puisqu'on rappelle, hein, c'est du BO1, hein, donc tout est possible. Si PCS est sorti par Warthogs, à ce moment-là, on aurait des playoffs qui ne ressembleraient à rien à l'étape 1. Effectivement, les prévisions qui sont un peu chamboulées dans cet Open Tour, c'est assez agréable du coup, parce qu'on a des belles surprises qui se déclarent. Ouais. Bah, Je pense... on était tous persuadés que WeForge allait repasser, Oui. que PCS, pareil, bah là ils sont face à Warthogs qui fait une grosse perf aussi sur cette étape. On a MS Company qui a perdu contre Amazing, on a Fragbox pareil qui a perdu des games. Enfin, il y a vraiment les gros qu'on voyait se sont tous fait prendre au moins une game et ne sont pas sûrs d'aller en playoff, puisque à partir du moment où tu perds une game, bah, ton destin est un petit peu remis entre les mains des autres. Donc, Effectivement. Système de pool de l'Open Tour qui veut ça de toute façon. exactement. C'est des games en BO1, donc encore une fois, les grosses équipes peuvent se faire avoir facilement. Mais on est parti dans ce match entre FNX et Easy Dream Academy. Ouais, exactement. C'est PCS contre Warthogs. PCS et Warthogs, bien sûr, on rigole. Ouais, l'overlay est pas bon. Voilà. Donc PCS hein, qui est donc contre Warthogs eSport qui Et Abananga. ouais, et on va voir hein, ce qui va être retiré. De mémoire, de ce que j'ai vu, hein, c'est Warthogs qui va retirer normalement cette Sivir, aussi surprenant que ça puisse paraître. Ils savent peut-être que PCS peut la lock en first pick, oui voilà exactement, ils vont la retirer comme tu le dis. Il y a aussi le pick Usia ou le pick Yone qui sont écartés tout simplement parce qu'ils sont extrêmement forts dans la méta. Et un first pick Seraphine qui est très bon aussi dans cette méta de la part de PCS. Ouais. À voir un petit peu ce que ça donnera sur cette game. Donc Seraphine, Kindred, Gnar qui sont lock déjà, avec une Camille Olaf qu'on a vu beaucoup hein, sur Amiral depuis le départ. Et le avec Victor de Vigil. Et le Victor de Vigil, exactement. Et Camille de Genesis. En fait, c'est la game que j'ai cast. Ouais, bah, là pour l'instant C'est il la même repart sur compo. le. Mais tu verras, il y aura une subtilité sur la bot lane, étant donné qu'on a retiré Il y aura pas de- cette Sivir. On va partir du côté de Warthogs sur une bot lane Senna. Et qui dit Senna dit en support en ce moment. Il joue de la guitare avec sa langue. Oui, voilà, il y a Tam Kench, il y a d'autres possibilités. Voilà. J'ai vu des Nautilus qui sortaient aussi. Je m'avance pas, mais c'est la Tam Kench, on sait à quel point c'est fort, donc c'est plus qu'envisageable pour cette Senna. Ce sera une Senna Tam Kench. On a donc du côté Warthogs, l'ordre des pics, c'est Olaf, Senna, Camille, Victor, Tam Kench. De l'autre côté, c'est Seraphine, Kindred, Gnar, Miss Fortune, Rel. Voilà. C'est ça, et puis on a un pick note que je trouve un peu risqué en fait dans ce genre de game. Parce que c'est un pick qui snowball très bien certes, mais pour ça en fait il faut arriver à snowball. Et une Rel support qui a été lock, et excellent support en ce moment Rel, hein, ça a reçu des buffs ce patch. C'est vraiment
trop... Enfin, c'est l'un des meilleurs support engage du moment, ça fait beaucoup le taf, surtout avec une EMF qui peut enchaîner avec son team derrière, plus le pile d'une Séraphine. Là, on a vraiment une compo teamfight qui est solide côté PCS pour l'instant. Après, à voir comment cette MF va s'en sortir, parce que MF, c'est un personnage qui est plutôt à burst, même s'il y a du DPS, et ça a du coup pas un très bon slaying sur les tanks, entre guillemets. Donc, quand t'as un Tahm-Kench, une Camille et un Olaf dans la même équipe, ça peut être un peu compliqué, on peut manquer de dégâts. Après, on a un Gnar et une Kindred qui peuvent compenser ça, mais est-ce que du coup on manque pas un peu de front lane? En fait, on a quand même la Kindred pour temporiser hein, du côté de PCS. Après, c'est vrai que du côté Warthogs, on a Amiral, Genesis et Barto qui vont pouvoir venir faire un peu mûr pour Vigil et Scripter. Donc, à voir un petit peu ce qui va être proposé, mais je pense qu'on aura une très belle game qui risque de s'accélérer vers le mid-game hein, au vu des compositions. On aura certainement quelque chose d'assez énervé, surtout de la part de Warthogs où le mid-game va commencer à être le power spike pour cette Senna et ce Victor au final. C'est le même plan de jeu que d'habitude, hein. Ils restent dans leur zone de confort, ils ont bien raison de le faire, comme tu le soulignes. Ils vont principalement s'orienter, comme tu le dis, sur un scaling jusqu'à 2-3 items et ensuite ils font du Warthog, c'est-à-dire qu'ils font du 1-3-1 et ils marchent sur une tour, puis 2, puis 3 et à la fin ils prennent un fight et ils explosent l'équipe adverse pour finalement finir. Ou bien ils les rongent avec un achat. Tout dépend de comment se déroule la game. Là après on n'aura pas la sévère létalité c'est sûr, mais on sait que Senna en mid-late game c'est une range tellement importante. Là en plus on l'a pas encore mais il me semble qu'elle joue optimisation glaciale donc ça va être très très dur si on arrive vraiment dans le late game qu'il a vraiment de l'avance, surtout qu'on a vu que Scripter était un très bon farmer. Donc voilà, on était à plus un champion sur lequel il peut s'exprimer pleinement. C'est clairement un champion qui correspond à son playstyle, hein, un Scripter. Et là, ça va être à la botlane PCS de montrer qu'ils sont capables de snowball cette Senna, parce que même si c'est une Senna Tahm-Kench, donc une botlane qui est quand même relativement safe, on va pas se mentir, ça peut être un outil de snowball, parce qu'une Senna derrière, c'est une Senna qui va mettre tellement de temps à se remettre bien dans la game, qu'au final elle va servir à rien jusqu'à 25-30 minutes, et du coup c'est 25-30 minutes durant lesquelles PCS ils peuvent totalement snowball. Là c'est deux points de jeu qui se confrontent hein, littéralement. En fait va falloir qu'en early game Warthogs temporise cette game pour arriver à son power spike. C'est l'objectif de Warthogs. Alors que du côté de PCS va falloir accélérer le plus vite possible pour empêcher Warthogs d'arriver à ce power spike. C'est juste, c'est exactement ça. Après il y a aussi un aspect différent dans le sens où PCS c'est une composition où visiblement ils vont plutôt chercher des fights 5v5 avec énormément de contrôle de zone, un ulti EMF qui peut DPS très rapidement, une Kindred pour temporiser et compenser l'absence de front lane comme tu l'as dit. Là au côté Warthog c'est plutôt comme d'habitude, c'est-à-dire on part sur du A3-1 avec des catchs avec Olaf et Camille. Au pire on peut essayer de fight 5v5 parce qu'on a quand même un Victor qui peut faire énormément de taf au niveau du zoning etc. Et une Senna qui peut heal ses alliés. Mais on préférera quand même le 1-3-1 je pense. Après l'avantage aussi d'avoir pick cette Senna, hein, c'est que tu viens de le dire, il y a le heal, etc. Mais il y a aussi son ultime qui va lui permettre de récupérer peut-être des assists un peu à droite à gauche sur la map. Et donc du coup d'emmagasiner aussi encore un peu plus de gold. Donc à voir. Après du côté de PCS on a quand même des armes. Hein. On a clairement des armes côté PCS, hein. Séraphine c'est un Mélinor qui tient très bien sa lane, qui est tout à fait capable de même solo kill un Victor, hein, si ce dernier fait pas trop attention. Ça a énormément de range et beaucoup de sustain. Là où j'attends surtout les PCS, c'est sur la performance de dopamine, parce que c'est vraiment de ça que va dépendre le match. En fait, s'il commence à être derrière contre Olaf, qui se fait petit à petit grignoter, ça va relativement mal se passer. Ouais. Bon, et en tous les cas, la game qui va démarrer d'ici quelques instants, on entre en phase de chargement, les 3 minutes sont écoulées, vous êtes toujours sur TVN pour l'Open Tour France, avec certainement une des plus grosses games de la journée. Warthogs PCS, je pense qu'on peut difficilement le nier. En tout cas, la game, elle, va être partie, elle va être lancée. Un pronostic peut-être, mon cher Norojo. En réalité, la compo Warthogs c'est quand même beaucoup plus simple à jouer entre guillemets, parce que pour le coup, il y a juste à attendre et il y a un moment donné en fait, on va arriver en mid game puis en late game et en late game en fait, Senna ça détruit tout
MF, elle aura plus assez de dégâts pour tomber Stamkench ou Solaf, enfin Solaf à la rigueur ou cette Camille. Ouais. Et Séraphine, bah, ce sera toujours un support avec énormément de heal, avec un gros contrôle de full qui est très bien. Cependant, bah, t'as toujours un Victor qui va les one-shot tes carries, quoi. Donc c'est... Voilà, rien qu'au split, ils perdent dans late game. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont vouloir snowball les groupes très très tôt. On va voir ça dans quelques instants, hein. La game est en pause, c'est pour ça que malheureusement on ne vous l'affiche pas. Il y a une pause technique, voilà, qui est en train d'être faite. C'est le charme de l'Open Tour. Hein. Bah, de toute façon, que l'Open Tour soit Benelux ou français, on a des pauses nous. Alors voilà, on est gâtés. On est gâté, mais en tout cas on est en pause pour l'instant. La game ne devrait certainement pas tarder à reprendre. En tout cas dans le chat, n'hésitez pas à nous dire également ce que vous pensez de cette game. Pour vous, qui va gagner au vu de la draft. Et toi ? On verra hein, pour l'instant. En vrai, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, à la simplicité de la draft et à l'efficacité mid-late game qu'on a chez Warthog, je pense qu'ils ont possibilité de delete absolument n'importe qui. Après, cette Kindred me fait peur dans le sens où elle permettra quand même de vachement temporiser avec son repos de l'agneau tout de même. C'est certain. Donc, ça peut être clutch. Ça peut être clutch. PCS ont montré sur la première étape qu'ils étaient très solides. Warthogs ont montré sur la première étape qu'ils l'étaient peut-être moins. Si on se fie à la première étape, clairement, PCS est censé l'emporter. Tu penses que PCS l'emporte ? Si on se fie à la première étape. D'accord. Non mais s'il n'y a pas de... Voilà. T'inquiète pas. Voilà, si on se fie à la première étape. Après, au vu des performances du jour, clairement, Warthogs peut arracher cette game de manière assez violente. Voilà. En tout cas, on est toujours en pause hein, par rapport à cette game. Hein. Elle n'a même pas débuté, ça a été mis en pause instantanément. Je ne sais pas si vous, dans le chat, peut-être, vous avez un pronostic à nous envoyer. Oui, non, Rojo. Par contre, il y a un truc qui me dérange un petit peu avec la compo Warthogs quand même. C'est quand on reparle toujours d'Amiral, l'impression qu'il est le poids mort qui entraîne l'équipe, c'est pas du tout ça. Hein. C'est juste que dans le plan de jeu, c'est le seul qui peut faire quelque chose en early, donc c'est pour ça que je vais dire ça. Mais vu qu'on sait, enfin qu'on a vu en tout cas sur la première game par exemple, qu'il avait peut-être parfois des difficultés à bien enclencher un snowball et tendance à un peu se surestimer. Si la compo PCS c'est une compo qui est extrêmement punitive en early game, donc s'il fait des erreurs, là c'est vraiment un jeu de chat et de la souris entre les deux jungles en fait. Si Amiral arrive en 1v1 contre Dopamine, je pense qu'il le démolit parce que ça reste Olaf. Mais en early, s'il fait une seule erreur au niveau des rotations, il peut se faire punir et ça peut enclencher un snowball très rapide du côté PCS. Donc faut juste voir comment ça va se dérouler. Je suis en train de demander hein, pour la pause, savoir un petit peu ce qui se passe. Il y a un remake, carrément. Ah oui. À ce point ? Ouais. Par rapport à un des pics de la draft peut-être, je sais pas. C'est la Tamkench, finalement c'était peut-être pas assez d'honneur, du coup on a décidé de... je sais pas. Ok, faut qu'on quitte la game du coup. Alors on quitte cette game. On quitte la game. Ils se sont trompés dans les runes donc... Ah. Je voilà. savais même pas que tu pouvais faire un remake pour ça. En soi. C'est à l'appréciation de l'équipe. D'accord. Si les équipes veulent, elles le font, sinon elles ne le font pas. Mais en tout cas, ça va être... Ah, c'est dans les règles. Ah d'accord, ok. Je ne sais pas. Dans les règles apparemment. Mais voilà, donc du coup il y a un remake par rapport aux runes. On va patienter calmement. Exactement. On a quand même un... Après... On a beaucoup de ping dans les deux équipes, je trouve, même si Séraphine apporte quand même un vrai plus dans la méta. Séraphine, c'est un pick qui est tellement fort en fait, de overall. Je trouve qu'en first pick, déjà, c'est quelque chose qui est difficilement counterable. Il n'y a pas grand monde qui l'inquiète sur la mid lane, comme en support d'ailleurs. Il n'y a pas d'énormes supports engage qui peuvent l'inquiéter, si c'était une Leona par exemple. Ouais. Comme en mid lane, c'est... À part pour être peut-être un Z ou quelque chose qui sortira certainement pour un open tour en fait. Qui peuvent l'inquiéter parce qu'ils peuvent la all-in, mais c'est simplement ça quoi. Alors que
Ah, je sais pas, je trouve le first pick excellent. Et dommage, pas de cire pour Warthog finalement. Non, bah c'est eux qui l'ont Je suis retiré. déçu. Hein. Ils devaient avoir peur de l'avoir first pick. Je sais pas. Donc SHD, donc Shield vient de win contre Fragbox avec plus de 40 minutes de game. Bah, bien joué à eux. Ça commence. Non mais cet Open Tour commence à être particulier. Donc on le rappelle, hein, la game étant remake du côté de Warthogs et PCS, on est en train de refaire strictement les mêmes bans, on va faire les mêmes pics et la game débutera d'ici 3 minutes 30 à peu près. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je pense qu'on a fait le tour là. Hein, on a. Je pense que. Tu veux nous parler de ton super t-shirt? Oui, voilà, on a lancé. Donc on y est. Voilà, bah voilà. Je me lève. Voilà, le maillot eSport et Network. Voilà, tac, voilà. Vous voyez de dos. Je sais pas si on voit bien là. On va. Voilà. On a fait faire des maillots, donc vous pouvez acheter sur les Mainate. On avait partagé le lien sur Twitter, donc vous pouvez prendre votre maillot avec votre pseudo derrière si vous souhaitez nous soutenir, bien sûr. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, d'ailleurs, eSport Network, association loi 1901, dédiée à League of Legends, donc une chaîne de cast 100% League of Legends, semi-pro et amateur, avec toute une équipe de cast. Ouais, Norojo, tu te rends compte, ça va faire 1 an que t'es là. Ça va faire bientôt 1 an que je suis là. Oui, c'est vrai, ça. Et ouais. Ça va bientôt faire 1 an. Ça passe vite. Ouais, je crois que je l'avais rejoint en avril, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai rejoint vers avril. Et ensuite, j'ai cassé l'Open Tour avec Warthogs en fait. Ouais, c'est ça. Bon, casse ici, c'était l'Open Tour de Warthogs de l'année dernière. Sur la 4ème étape, je crois. C'est ça, et t'avais fait la dernière avec nous en IRL. C'est ça. Ou d'ailleurs, t'avais failli arriver en retard. Moi, je m'en souviens très bien. Le mec, alors pour l'anecdote, pour ceux qui ne savent pas, Norojo est arrivé environ 3 minutes avant le lancement du stream. J'avais un sacré karma. Et il est même rentré chez moi en passant par la fenêtre, pour vous dire. C'est vrai. Pour aller plus vite, je suis passé par le balcon. Il est passé par le balcon pour pouvoir, parce que j'habite au rez-de-chaussée, donc il est passé par le balcon pour arriver plus vite sur le plateau du cast, vous voyez. Donc il y a des petites anecdotes comme ça. Il y en a pas mal, bon, on peut les raconter tant qu'on a un petit moment de pause pour que les joueurs font leurs choses. Voilà, donc si un jour vous invitez Norojo et que vous habitez au 1er ou 2e étage, prévoyez une échelle pour qu'il puisse grimper plus vite au balcon. Mon Dieu. Ah mais voilà, c'était. Ne prenez jamais un Uber à Gare de Lyon, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Ne prenez jamais un Uber à Gare de Lyon, c'est tout le temps en travaux, c'est mal indiqué, y a rien. Ah là là, non mais voilà, enfin ces petites choses rigolotes. 2 minutes avant le lancement de la game, on est ce scandale. On voit le chat là, on l'a affiché. Le scandale. Mais en tout cas. Voilà, on avait des petites anecdotes à vous partager, c'était assez rigolo. Mais quelle aventure c'était ce plateau quand même. Je t'ai raconté le retour ou pas? Non, le retour t'as pas... Je suis rentré chez moi à 2h du matin. Mon train est tombé en panne quand je suis rentré. Je suis arrivé à la gare à minuit, alors qu'on n'était pas encore confiné, je crois. À minuit. Je suis rentré chez moi à pied parce qu'il n'y avait plus rien et je suis arrivé chez moi à 2h du matin pour me faire cuire des pâtes. Voilà, c'est la vie passionnante d'un casteur League of Legends. Incroyable. On était parfait. Non mais en tout cas Warthogs qui est très constant comme équipe Open Tour, hein, je pense qu'on peut le souligner. Ils sont souvent dans les... ils sont constants parce qu'ils passent jamais la première étape. C'est ça. Ils vont jamais en phase de playoff sur la première étape et sur la deuxième généralement ils se débrouillent bien. Après l'année dernière ils avaient quand même eu une petite affaire malheureusement de drama qui avait pas permis d'approuver leur candidature pour la Div 2. Peut-être que cette année, enfin j'espère en tout cas pour eux, ça pourra se faire. C'est quand même une équipe qui peut avoir les armes pour y aller. C'est l'objectif. On a vu d'ailleurs, on avait suivi Eliandra nous à un moment donné dans la Div 2. C'est ça, dans l'Open Tour. Dans l'Open Tour, on avait suivi Eliandra où ils ont été en finale. On a aussi des matchs de Div 2. Oui, mais où ils avaient été en finale. Je refais l'historique. Hein. On les avait suivis parce qu'on avait été en finale avec eux. Contre Chenil eSport, voilà, où ils se sont fait ouvrir en 2. Et après, du coup, ils ont postulé finalement pour la Div 2. Riot Games a demandé à ce qu'ils montent un dossier et ils ont été pris.
et on les a suivis sur 3 semaines, puisqu'après le sponsor KitKat est arrivé. C'est vrai en plus, hein. C'est à cause de ça, parce qu'il y a le sponsor KitKat qui est arrivé sur le stream de la Div 2 et du coup on n'a plus le droit de stream en dehors du stream officiel. Voilà, comme quoi, have a break, have a KitKat. Voilà. Mais... On n'a pas le choix, dommage. Exactement, on n'a pas eu le choix. Mais c'est vrai que voilà, on a pu cast quand même de très beaux matchs. Moi je suis très content parce qu'on a pu cast la victoire d'Eliandra contre Plomb. Donc, rien que ça, c'était épique. Voilà, j'étais pas sur le cast, mais j'ai vu. Et rien que ça, c'était formidable et très fortement apprécié. La game, du coup, ça y est, qui est en chargement, messieurs, dames. Et d'ici quelques instants, on va pouvoir donc y aller. Vous le savez, si vous nous suivez sur ETVN, je fais la régie en même temps. C'est pour ça que je me penche sur le côté. Cette game, on va enlever donc le pause technique puisque... Nous sommes plus en pause technique, nous sommes juste en attente de lancement de game. Exactement. Et pour revenir à ce plan de jeu, c'est parti. Espérons pour PCS qu'ils arriveront à faire la différence au niveau de cette jungle, au niveau des lanes, car elles sont toutes dans un match-up où elles peuvent potentiellement snowball, hein, tout simplement. Peut-être un petit peu moins sur cette mid lane quand même, parce que Seraphine c'est un personnage avant tout de jeu de team, c'est pas vraiment solo laner en soi en fait. Certes, ça peut tenir sur un V1, mais ça peut difficilement tuer en réalité si on fait attention. Même si ça poke bien en early. Et pour l'instant, est-ce qu'on va avoir droit à une des Magic Invade de Warthogs qui sont parfois un peu coin flip, hein, comme on a pu le voir dans les 2 précédents matchs. Il y en a un où ça se passe très bien et ça peut mettre une prise d'avantage et un snowball botlane qui est juste immense. Et un autre contre BDS où ça se passe un petit peu moins bien et du coup on a un peu de mal à revenir en early. À voir, à voir. Ouais, on verra. En tout cas, la game, elle, qui est lancée, qui est prête, qui est là. Et la vision qui est posée. Et on espère en tout cas que vous allez apprécier le spectacle. Et pour l'instant, pas d'invade. Ah, peut-être. Peut-être. Peut-être effectivement une invade. Je pense pas en fait que... D'habitude, Warthogs le fait quand ils ont quand ils ont l'avantage sur au moins une lane, tente quelque chose. Mais là, il n'y a vraiment pas d'outil en soi. On va peut-être aller simplement prendre la vision. Non, on va late invade en servant du pick Olaf une fois de plus. Là, c'est hard late invade. Hein. Après, c'est Senna Tamkench, mais ça reste une Kindred. Attention, on va voir si on arrive à faire la différence. Ouais, attention, on la flash immédiatement. Le smite qui est passé, on a récupéré le raid et le first blood qui va être récupéré pour les Warthogs sur cette invade. On récupère le kill également sur le jungler, les 2 junglers qui sont tombés, le stun qui va passer, Barto qui se retrouve obligé de reculer et un first blood qui est pris sur Amiral. Un first blood qui est pris sur Amiral, après c'est 1 pour 1. Sachant que ça a permis à Samna et Tamken de prendre des free stacks dans un fight qui n'était pas censé spécialement bien se passer. Ce qui est dommage, alors là avec une autre botlane ça aurait pu bien mieux se passer. Hein. Avec par exemple une Xayah Alistar comme on a pu le voir l'autre fois, ou bien même un autre ADC plus agressif comme un Ezreal par exemple, ça aurait pu se passer tout à fait autrement. Mais on a quand même réussi à lock 1 pour 1 et en soi c'est même plutôt worse. Et au final, on a pris plus de gold du côté Warthogs que du côté PCS sur l'histoire. On a pris un poil plus, après il y a un red buff sur MF. Quoi. Oui. Bah oui, mais alors il y a un red buff sur la MF, ce qui signifie que la Kindred ne l'a pas. Oui, c'est sûr, mais... Attention, par contre, Genesis qui s'est fait poke et on sait qu'en early game, un red buff, ça aide quand même à clear vachement plus vite les camps. Donc peut-être que cette Kindred se retrouvera un petit peu... Ou de gank. Oui, voilà, même ça slow, ça a un effet vraiment pas mal. À voir, du coup, comment ça va se passer sur cette game qui est déjà explosive dès le départ. Attention avec l'arrivée de dopamine sur la mid lane. Surtout quand tu sais que Kindred à ce moment là il a vraiment besoin de gank, donc il a besoin de ce red buff. Et en plus de ça, on est dans une méta où ça gank énormément en jungle, tout simplement parce que la jungle elle a été nerf pour ceux qui n'ont pas trop suivi. Et du coup ça impacte énormément l'XP que tu peux avoir et l'or que tu peux gagner sur les camps. Ce qui fait que du coup ça devient beaucoup plus dur de jouer des jungles. Regarde, on a l'info, regarde les Warthogs, ils sont déjà en train de décaler pour aller prendre ce carapateur sur cette Kindred qui se retrouve ici complètement isolée avec la botlane PCS qui arrive en arrière, mais ce sera certainement trop tard. Et le kill qui va être récupéré et sécurisé pour les Warthogs qui sont force de proposition dans ce début de game avec Barto qui est très low life et qui va tomber sous les coups de Rusty Sniper. Serendip qui est là et le laser de Vigile qui va venir récupérer le mid laner de PCS et les Warthogs qui sont en train d'écraser cette early game, Norojo. On en parlait, c'est le pick Kindred, c'est-à-dire que c'est un pick de solo queue, il est très coin flip, il est très dur à mettre en place.
Et c'est pour ça que je le redoutais un petit peu, comme je l'ai dit au début de game sur Dopamine, parce que ça réclame vraiment une pression constante de la part de tous les laners, de jouer parfaitement. Et malheureusement, bah, c'est pas ce qui se passe ici. Là, il y a juste une petite fenêtre. Hein, où Wartox a pris et il y a la communication Wartox aussi. Hein. Oui, ils ont déjà commencé à bouger. Ils savaient qu'il serait là à ce timing, et du coup, bah, ils ont juste à venir le cueillir. Et c'est malheureux pour lui, mais du coup, il peut rien y faire. 1 pour 1, mais au final, bah, tu te fais traîner parce que c'est Olaf early. C'est du 2 pour 1. Hein. Early, c'est-à-dire la Kindred, 3 pour 1. Ouais, c'est du 3 pour 1. Ouais. Mais c'est. Oui, bah. Ils se font punir, tout simplement. J'avais expliqué que Amiral, s'il faisait des erreurs, pouvait se faire punir par Kindred. L'inverse, c'est totalement vrai aussi. Si Kindred fait une erreur et qu'elle n'a pas de priorité, elle peut se faire tomber très facilement par un Olaf, même simplement en 1v1 d'ailleurs. Et le problème de Kindred, c'est que c'est un champion. Si elle est devant, c'est insane, mais si elle est derrière, c'est très dur de remonter. Effectivement, ça peut finir une game à 15 minutes, mais si jamais tu prends pas d'avance, ça peut vraiment. Ça réclame beaucoup de temps avant d'avoir de l'impact, et j'ai bien peur qu'elle n'ait de l'impact en même temps que ce Victor, que cette Senna, que cette Camille, qui peuvent très rapidement snowball la game. Hein. Ouais, attention par contre à Genesis. Un Genesis qui nous a montré de très belles choses sur sa Camille sur les premières games. Oui. C'est la deuxième fois qu'on le voit contre un Gnar hein, d'ailleurs. Ah, c'est un match-up qui est. Comment dire? C'est un match-up qui a privilégié contre Camille, donc ça n'a pas grand-chose d'étonnant de voir le pick Gnar ici. Ça se tient, on va dire, même si Gnar a en permanence la pression et peut faire la différence au niveau des teamfights. Après, j'avoue que le fait de voir un PCS gagner sa lane, là, ça devrait mettre plutôt bien la compo et au moins leur redonner pas mal d'espoir parce que là ça s'annonce vraiment très mal. Pour l'instant, il est pas en train de gagner, hein. Il est à 3 CS derrière, alors c'est que 3 CS avec l'arrivée d'Amiral, peut-être ici le stun, le méga Gnar qui va spawn soon, mais ça ne donnera rien. Comment ça donne rien? Oui, on va jouer 2K gold d'avance à 6 minutes de jeu. Là, au niveau PCS, le bateau a commencé à prendre l'eau, il faut pas perdre sa lane. S'il conserve un avantage sur la lane... Attention par contre ici Dopamine qui se retrouve encore une fois esselé, il est tout seul avec Scripter. Ouh, Scripter qui prend beaucoup de dégâts. Il se fait manger par cette... Ouais mais il va tomber quand même. Il va tomber, il y a encore du 1 pour 1. Et c'est encore une Kindred qui va prendre du retard puisqu'elle est à nouveau tombée. Attention par contre Genesis qui se retrouve obligé de dash out en flash in pour Draptix et le flash out. Pour le top laner Wartox, oui, parce qu'il est pas facile à faire ce flash. Hein. Il est pas facile du tout à faire ce flash et à cet instant du mur tu peux même pas le faire du tout. Donc c'est très bien joué de sa part. Une frame plus tard, il auto-attaque par taille, il était mort. Une punition très osée de la part de Wartox. On voit qu'on est au courant en permanence du passing de Kindred. Il y a un juggle tracking qui est vraiment excellent visiblement. Hein, bah, de toute façon, si tu veux la mettre mal, c'est ça que tu as à faire. Hein. Ah effectivement, c'est la méthode anti-Kindred tout simplement qui est appliquée. Et c'est très bien, ils le font très bien ces Wartox. Après, c'est une méthode qui est très dure à mettre en place et ça montre à quel point ils arrivent à communiquer dans ce roster. Mais regarde, oui. on sait que Dopamine ne pourra pas venir contester ce dragon. On sait que leur jungler est beaucoup trop derrière et on récupère un dragon des océans qui en face de lane va permettre à ces Wartox d'être encore un peu plus safe et d'enfoncer malheureusement, j'ai envie de dire pour eux, un petit peu plus PCS. Ah bah là c'est clairement l'outil dont ils ont besoin à la fois pour scale parce que ça garantit de d'être safe en lane pour pouvoir prendre des trains un petit peu comme tu veux, comme de snowball très fort pour cela fait. On t'entend plus. Voir cette Camille sur le topside, pardon. C'est cela fait cette Camille qui peuvent rapidement snowball, j'en parlais, grâce au Drake des Océans qui a un gros impact dessus. Et je vois un start tier des deux côtés beaucoup plus early cette fois-ci de la part de Vigil. On se souvient sur la game contre BDS, il n'avait pas privilégié ce choix et là par contre attention, c'est pas normal du tout ce qui est en train de se passer dans cette botlane. Senna Tahm-Kench qui certes est une botlane qui est très forte, qui certes ont pris un peu d'avantage, mais c'est pas normal d'outrade comme ça une MFRL pour le coup. Peut-être un petit misplay au niveau du spacing. Ouais, mais c'est là... C'est compliqué. C'est très compliqué parce que dans les faits, fallait pas ce qui est en train de se passer pour Wartox arrive pour PCS. Oui, exactement. Bah, là, techniquement, ce n'est pas le pire scénario qu'ils peuvent avoir, certes, mais c'est certainement pas le meilleur et c'est loin d'être un scénario positif. Là, il y a vraiment. Là, ils sont en 4v5 pour l'instant en PCS. Réellement. Ah, plutôt 4v4 parce que Senna sert pas à grand chose pour l'instant, mais je peux garantir qu'en fait, une fois que tu arrives en mid-game, bah. Enfin, une fois que tu arrives, même vu l'avance qu'elle a pris à 20 minutes, ce sera du 5v4 à tous les fights. Donc, t'as pas envie de 1-3-1
quand t'as un joueur en moins. Ouais. Surtout pas contre Wartox. Ça peut être vite compliqué. C'est clair. Là, et en fait, finalement, en plus, ce Gnar qui était censé prendre l'avantage sur sa lane, bah, il n'y arrive pas. Parce que regarde, il y a quoi? Il y a 7 CS d'écart. On peut pas dire non plus que ce soit une victoire écrasante hein, de la part de Draptix. Attention par contre ici Rusty Sniper qui est tout seul, qui va se faire stun, le flash-in d'Amiral, on y va, et le kill qui va être sécurisé pour les Warthogs sur cette bot lane. Oh là c'est une pure de positionnement là, très bonne punition d'Amiral instantanément avec le concours de... C'est une ouverture de scripteur, c'est une ouverture complètement, ils ont su la saisir. Et là bah ça fait vraiment pas plaisir, on est... Là on commence à être vraiment derrière côté PCS, même si on a qu'un gold de retard. Si on anticipe ce qui va se passer par la suite, ça peut très vite devenir très compliqué. Donc on va devoir rapidement se refocus et arriver à prendre un ou deux catchs, ou je sais pas, prendre un très bon fight avec une TP de Gnar et de Séraphine. Il faut trouver un objectif à jouer pour les prochaines minutes. Yes. Ça peut être un Drake par exemple. Oh là là, ici sur la mid lane on force les flash out avec juste une zone de vigile. Regarde, on n'a plus de flash sur dopamine, donc on aura une Kindred qui va perdre de l'impact. On n'aura plus de flash sur cette Séraphine, donc on va avoir une Séraphine qui va être unsafe et qui va perdre de l'impact. Le seul sur qui il reste un flash, c'est Buzzy et Sarel. C'est ça, donc une engage potentielle à l'arrière, ou bien même un flash pour s'escape quand on est trop slow avec cette deuxième forme. Mais Olaf en fait, enfin Olaf, Tahm-Kench, il y a tellement d'outils pour traîner sur la lane, sur cette bot lane. Il y a la rune de Senna, le Q-spell de Tahm-Kench en lui-même d'ailleurs, et juste Olaf qui peut totalement all-in. Attention par contre ici on y va, Draptix avec Amiral qui arrive derrière, on a raté le stun, on a claqué de la prison Hextech qui est placée avec Dopamine qui va arriver derrière, il y a Amiral, on a mis le bon ulti, attention Dopamine qui est là, on met l'ultime de cette Senna, le shield avec le bon repos de l'agneau qui a été placé, attention on met des dégâts sur Genesis, ça y est le repos de l'agneau est tombé, on va récupérer le kill, il y a un partout, Amiral qui va certainement se faire kite, ah non les dégâts monstrueux de ce Olaf et le double kill qui est sécurisé sur la top lane. Et on a un Olaf en 4-1-3. Je suis si triste pour Genesis, malheureusement j'ai l'impression qu'il a un peu panique. Il n'a pas réussi à à travers le mur de la top lane et du coup il en est mort. Ah c'est dommage pour lui. Et tu vois, par contre, très belle opération de Wartox. Ouais, ça c'est clair, mais tu vois, là où le dragon finalement des océans a été important, c'est qu'il a permis à Genesis aussi de tenir sa lane face à ce Gnar. Oui, clairement. Et puis ça lui apporte un petit boost, c'est sûr. Et puis là, on va d'ailleurs le revoir. Hein. Cet excellent air de Camille pour cancel le jump du Gnar et l'empêcher de s'en aller. Et derrière, Olaf qui go in, qui en a rien à faire des CC. L'ulti Senna pour appuyer correctement à l'autre bout de la map, très bonne communication là-dessus d'ailleurs. Le repos de l'agneau qui est pourtant très bon de la part de Dopamine. Mais malheureusement ça suffit pas. Là on voit Genesis qui malheureusement n'arrive pas à faire son petit saut. Et Amiral qui va détruire Dopamine parce qu'il joue Olaf et que Olaf ça régène énormément. Kindred n'a pas du tout les dégâts pour le contest à ce moment-là du jeu. Ouais, je pensais que le fait qu'il soit l'aurait permis peut-être à Dopamine de remporter le fight, mais finalement il n'en est rien. On a maintenant le Gore Drinker qui est fini sur ce Olaf, alors qu'on n'a que des jambières du Berserker complétées du côté de Dopamine. On court vite, on tape vite, mais on n'a pas de dégâts pour l'instant. Et on récupère un deuxième dragon des vents, qui va permettre d'avoir son ultime un peu plus souvent. On va essayer de forcer la first brick sur la top lane. Est-ce que ce sera suffisant? J'ai un petit doute, mais on va quand même le taper. Et ça c'est bien ce que font PCS. On tente de récupérer des golds là où on peut, et on est revenu à un K gold, un petit peu moins d'écart. C'est ça, très belle opération de leur part. Ouais. Et on espère qu'ils vont continuer comme ça dans ce match. Par contre, il y a toujours cette ombre qui plane sur le match. Hein, ce Olaf en 4-1 qui va être tellement difficile à gérer pour leur compo. Ils ont une compo, on l'a dit, avec beaucoup de squishy en fait, cette équipe PCS. Et sachant qu'Olaf ignore les CC, en réalité, ça fait qu'il n'y a plus tant de piques que ça pour protéger cette Kindred et cette MF, voire cette Séraphine. Donc, ce sera un going d'Olaf qui va forcer un ulti Kindred et derrière ça va aller sur une tempo. Et est-ce que tu as vraiment envie de tempo? Tu vois, là tu te demandes dans la composition PCS, est-ce qu'une Caitlyn ou une Kai'Sa aurait pas été meilleure finalement?
En vrai, je pense. Attention, les dégâts, le déluge de balles, on met l'ultime, oh là 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 là, la communication Wartox qui a été très bonne. On a bait ici, on a Amiral non, le dive qui arrive sous la tour, il va chercher à dive. Pusty, on met les dégâts, on court, Amiral qui se retrouve tout seul face à 2 joueurs et une tour et qui ne tombe pas. Ce Olaf est en roue libre. On parlait de ce joueur, voilà, c'est l'un de c'est le travers qu'il a en match parfois. Il a tendance à surestimer un peu trop. Là, il allait quand même, si jamais ça se passait mal, il donnait quand même un shutdown à 700 PO. Heureusement pour lui, ça s'est très bien passé. Ils ont pas cherché à chase plus ces joueurs. À mon avis, ils auraient pu. Oui, mais ils ont eu peur. Ils avaient pas la vision. Hein. Si, ils avaient la vision. Ils avaient pas la vision sur la Senna et sur le Tameken, je suis d'accord, mais les deux étaient très low HP, ils le savaient, et ils savaient aussi où était Victor et où était Camille. Après, est-ce qu'ils avaient peur de la TP de Camille? Peut-être. Peut-être qu'ils avaient peur de la TP de Camille vu qu'ils n'en avaient pas. Mais je sais pas, à mon sens, ils auraient pu continuer une shade. Très franchement, pour un jeune de 700 PO, ça valait la peine. Mais bon. Ouais. Mais bon, ça n'engage que moi. Hein. Oui, c'est mon point de vue. Et d'ailleurs, je vois qu'on va essayer de fouiller un full clean et sans aucun doute 2 back pour ce Olaf. À moins qu'on va peut-être essayer de jouer l'Herald. Ce qui sera très intéressant. Là, s'ils prennent l'Herald, sachant que c'est l'objectif, le meilleur objectif pour Snowball, un Herald en fait. S'ils commencent à prendre l'Herald, les Warthog, ça peut être très compliqué pour les PCS parce que ça va faire qu'ils vont débloquer beaucoup plus rapidement que ce qu'ils peuvent faire normalement un objectif sur la map. Et du coup, handicaper un peu plus ces PCS. Oh, attention par contre, le Gwen ici, le Catman mid. J'aurais pu mal dire. Est-ce que tu as vu ce phase rush? J'ai vu le phase rush, j'ai vu la vitesse de ce Victor. Très belle escape de la part de Vigil, hein. Flash out, pixel. Et d'ailleurs les summoners qui commencent à revenir de chaque côté, je vois. On va peut-être chercher à fight pour cet Herald ou pour ce prochain dragon du côté des PCS. Il faudrait, parce que là, si on laisse le prochain dragon, ça va devenir très compliqué de venir dans la game. Ouais. Les dégâts de Senna qui commencent déjà d'ailleurs à faire parler d'eux, là on le voit, le Kraken il a été complété. Il a totalement été complété, ça se voit et on voit... Oh, et la tourelle, ça y est, qui est récupérée. Et là, sincèrement, voilà, j'ai pas de parti pris, hein, soyons clairs. Les PCS sur la première étape, ils ont été absolument impériaux, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Mais là, dans cette game-là, quelle peut être la porte de sortie de PCS, à part peut-être un misplay de la part de Wartox? Ouais, mais un misplay de la part de Wartox, peut-être. Puisque là, regarde, ouais. Ils ont l'avance sur leur league game, ils vont avoir leur power spike mid game, et en late game, Wartox va être intombable. À quel moment là PCS peut réussir à faire quelque chose? Regarde, juste une optimisation classique à la Q-Spell. Regarde les dégâts de Scripter. Et l'ultime la mort. Mais non, Scripter qui vient d'un V1 Rusty Sniper malheureusement. Alors qu'il était au milieu de ses minions et il était sous une tour, hein. Oui, malheureusement c'est ce qui est en train de se dérouler là. Là PCS, la seule porte qu'ils ont, c'est un fight 5v5 à la rigueur et il faut qu'il y ait un choc mécanique comme tu l'as dit de Wartox qui expose ses carries à un Vigil, l'arrivée de Barto avec Amiral. Défense instantanée du mid laner des Wartox et on va tranquillement s'orienter sur ce dragon qui spawn dans à peu près une minute. Ouais. Non, pardon, dans 15 secondes. 15 secondes par contre déjà. Là on a réussi à supprimer Vigil, le repos de l'agneau qui est tombé. Attention peut-être à pas se commit ici, l'ultime Séraphine qui est waste de la part de PCS. Mais on va pouvoir aller sécuriser ce troisième dragon quand même. Wartox qui n'a pas respecté les timing back et du coup on va pas pouvoir aller faire ce dragon je pense. Malheureusement Wartox qui a fait une erreur ici. Mais après, on va sécuriser le héros de la faille. Ils auraient dû s'en aller tout simplement mais ils ont voulu un petit peu trop grid. Et du coup Vigil se fait un peu catch en gridant une wave. Et au final, ça fait que on veut le défendre. Finalement, on prendra pas le Drake, qui est pourtant Drake infernal, donc ça met super bien pour Snowball. Et là, côté PC, on peut respirer un petit peu, mais il y a quand même cette action de côté de la map. On a pris un Herald qui aurait fait beaucoup de bien aussi à cette équipe PCS. Ouais. Après, on n'avait pas le choix. Oui, bah là, fallait peut-être. Hein. On avait clairement pas le choix, hein, côté PCS. Il fallait faire ça. C'était impossible autrement. Et d'ailleurs, on va prendre une tour bot, je vois, pour ces PCS. On va essayer de se remettre bien dans la game. On a encore que 2 cagoles d'écart, c'est pas perdu en soi. Non mais là regarde, on va creuser le mid. Hein. Voilà, c'est juste le problème des deux compos qui s'affrontent. C'est-à-dire que là, la pack PCS maintenant, ce sera pas du tout le même après.
Et là d'ailleurs on va pouvoir prendre T1 mid qui libère énormément de présence sur la map, qui permet des allers-retours entre la top lane et la bot lane plus facile, et de prendre surtout de la vision tellement plus facilement dans la jungle de PCS. Sachant que là PCS ils peuvent vraiment se faire invade rapidement, hein, avec tous les soutiens qui peuvent venir de chaque bout de la map, que ce soit avec le R de Tahm Kench, le R de Senna, une TP potentielle de Victor ou de... Et finalement, ils peuvent être partout. Finalement Dopamine, qui est pas si mal que ça, hein, 3-4-2, il a réussi Il est à revenir un petit peu. Il est revenu, mais le problème c'est que bah même s'il est revenu, il reste even avec le... Il va se mettre même en retard par rapport au last. Ah oui, il est en retard, oui. Et surtout, il a pas fait gagner ses lanes. Et du coup, là ses lanes commencent à se faire lentement outscale. Elles se font même... Bah, d'ailleurs, on peut même parler sur la bot lane, il la gagne. Hein. Regarde la top lane est even. Hein. Là où le Gnar aurait dû gagner, c'est even. Oui. Par contre, on vous a menti, un scripteur est pas du tout en mon faveur, comme vous pouvez le voir, il y a 26 CS. Ouais, putain, c'est la compo, c'est la Tahm Kench. C'est la compo, c'est la Tahm Kench, elle veut ça, c'est le support qui farm. Pour avoir un maximum d'âmes, bien évidemment. Exactement. Et d'ailleurs, des âmes qui sont ici récupérées, glou glou, de la part de scripteur. D'ailleurs. Et je vois par contre une combien moonstone, cette a-t-il Séraphine. Il a 88 âmes déjà à 20 minutes de jeu, scripteur. Effectivement. Ça va piquer. Ça commence à faire beaucoup. Là, si on atteint les 100 âmes à 25 minutes, enfin même 125 âmes, je pense, à 25 minutes, ça va commencer à faire. Il en manque 12. À faire très très mal. Hein. Il en manque 12. Il va avoir ses 100 âmes, plus de range, plus de dégâts, plus de. Ça va être assez violent. Effectivement. On va être obligé de focus ce scripteur. On pourra pas le laisser en free DPS, mais il y a tellement de piles devant lui. Et puis il y a surtout Barto qui fait un travail phénoménal pour protéger son AD carry. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne engage de Buzy hein, aussi avec Sarel. Hein. On a vu le champion déjà à l'œuvre sur plein de choses. On sait que Rel ça peut être ultra clutch. On a quand même cette ultime Miss Fortune qui peut arriver derrière et cette ultime Séraphine. Sur une bonne engage, PCS peuvent quand même réussir à remporter le fight. Attention ici, Barto on va essayer. à partie. Dopamine, on est isolé. Bah oui, mais on claque le repos de l'agneau, on court immédiatement. Amiral qui est dans la backlane, qui gêne. Et Wartox ici qui se retrouve forcément obligé de turn pour pouvoir mettre un maximum de dégâts avec l'arrivée de Genesis qui a placé sa prison Extex qui va permettre de récupérer le kill sur Dopamine. Et c'est du 3-0 et un Baron Nashor qui s'ouvre pour Wartox. Exactement, et malheureusement bah là on s'est fait punir parce qu'on n'a pas respecté les... En fait, là Wartox avait tout, ils avaient tous leurs ultimes, tous leurs summoners, la TP de Kenny était up aussi. Et puis on n'a pas respecté ça, on a focus Barto du côté de Dopamine et voilà. On a focus Barto, on a focus le support. Après, je peux comprendre qu'ils engagent à ce moment-là parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Ils sont obligés de tenter des choses à ce moment de la game. Sauf que bah soit ça passe, soit ça casse. C'est vraiment du full coin flip. Et là, bah, le problème c'est que le coin flip a très mal tourné pour eux. Un Baron Nashor, ça va permettre à Wartox de log des tours beaucoup plus rapidement, d'avoir une pression constante sur toutes les lanes, d'avoir un boost de 300 gold en plus qui permet... regarde, je te laisse apprécier le replay. Oui, effectivement, bah là on voit. Et du coup, Dopamine il est complètement isolé. Et il se fait one shot, il doit air, mais c'est surtout, il est voilà. seul à être low. On le force à air. Mais il y a déjà eu l'ulti MF, donc c'est comme s'il faisait que stun 3 personnes sans remettre de dégâts. Derrière on pile la Senna et c'est terminé. Amiral il a zoné 3 joueurs tout seul. Pour derrière en plus s'en sortir en vie. Hein. Et l'arrivée de Genesis avec sa prison Extech qui vient littéralement lock Dopamine après derrière. Ah bah là c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué de fight maintenant pour PCS. Là le problème c'est qu'ils devaient regrouper tous les joueurs Wartox dans l'ulti MF et parce que c'était le seul ultime, enfin leur seul dégât en réalité. C'est le seul dégât vraiment qui pouvait vraiment imploser le fight. Et le souci c'est qu'au final bah ils peuvent pack. Ils peuvent pack, mais l'ulti MF a déjà dû être waste, l'ulti Kindred a déjà dû être waste, et du coup bah, on peut plus faire du in and out, on peut plus se turn. L'ulti Séraphine il est mis derrière, mais ça sert plus à rien parce que bah on peut plus tuer, on a plus les dégâts pour ça. Et là bah il y a juste le 3ème dragon qui va spawn, Wartox qui a déjà pris la position autour. Et c'est tout. Là ça va être très compliqué de le défendre, je sais même pas si c'est défendable. Peut-être on va essayer de faire le catch en Draptix qui se retrouve isolé. On jump, mais le stun qui va passer et on va même stun Dopamine du coup par la même occasion. Et Barto qui va shield et qui se fait heal. Les dégâts de Senna. Les dégâts de oh l'ultime qui est dodge et qui est raté. Attends, Amiral qui a peut-être tenté de contourner directement, non. On va simplement peut-être lock cette T2, aller au Drake. Non, on va aller au Drake et lock la T2 en même temps, d'accord. Le respect est mort. C'est très beau place par aussi de la MF qui parvient même à s'en sortir.
très belle action de Rusty Sniper pour essayer de... On est peut-être un peu trop resté hein, ici du côté de Warthox. Bonne réponse de la part de Ah oui, PCS. ils ont pas... je l'ai dit, le respect était mort, c'était pas normal que ça arrive. Très très bonne opération, mais ça force quand même un flash sur Rusty Sniper pour un kill sur un Victor qui n'est pas spécialement bien dans sa game, entre guillemets. Donc... Et d'ailleurs, il nous refait son... Oh, il vient de one-shot l'archange. J'allais dire, il nous refait son stuff de la game précédente contre BDS, du côté de Vigil. Et bah, il vient de compléter son archange. Il va peut-être pas faire un abandon cette fois-ci parce qu'il n'est pas au centre de l'équipe. Mais il va commencer à faire très très mal. Et on a déjà cette Senna qui est en 5-1, qui a sa Ginso, qui a bientôt son canon ultra rapide. Quand ça va arriver, il va y avoir un DPS monstre sur cette équipe des PCS. Ouais, non, c'est Warthog qui va avoir un DPS monstre. Pardon, non mais sur cette équipe des PCS. Ah, oui, ils vont les d'accord. Mais du coup, là, regarde, là tu prends la game là maintenant. Tout de suite, t'es PCS, t'es joueur chez PCS. Pour toi, tu te dis... Non mais vraiment, tu te dis quelle est ma porte de sortie? Ta porte de sortie, malheureusement, il y en a pas. Enfin, si, il y en a une, c'est là qui flash in, qui se suicide en V5. Mais c'est tout. En fait, attention, Rusty Sniper qui se retrouve ici face à Amiral dans la jungle. Avec Genesis qui va arriver derrière. On va claquer la pomme de pain. Ouais, là, le problème que j'ai, c'est la grenade explosive. Même s'ils mettent tout, tu vois, imaginons les 5 joueurs Warthog se pack. Il y a une engage de Rel, il y a une engage de Seraphie, il y a MF qui met son R, il y a Gnar qui met son R dedans. Je ne sais même pas s'ils arrivent à tuer tous les Warthogs. Ouais. Je sais que Warthog ne pourra pas répondre après un fight comme ça. Mais déjà, tu vois, je ne sais même pas si qui a été pris, attention, on n'arrivera pas à tuer tout le monde et à prendre un truc. C'est le souci. Ouais. Et finalement, est-ce que finalement cette invade early game, oh le laser qui est mis immédiatement avec l'ultime derrière, dommage. La zone qui a été placée un petit peu en retard, le bon flanking de Draptix qui arrivera peut-être un peu tard. Attention, on prend pas mal de dégâts, on a placé la zone de cette Kindred pour tenter de faire un peu peur. Ouais. Bah, c'est la Senna Talkench. Hein. Mais est-ce que finalement, cette invade early game, c'est pas ça? C'est pas les 5 premières minutes de la game finalement qui ont été ultra clutch avec le catch de la Kindred finalement sur le raid et le catch au Carapateur. Eu de l'impact. Le premier catch a eu de l'impact, on peut pas en douter. Sur le raid buff, etc. Et le catch au Carapateur. Là où PCS jette vraiment la game, c'est enfin, non, il jette pas la game, mais où PCS c'est vraiment très mauvaise posture, c'est le catch sur le Carap qui vient juste après. Là vraiment, c'est le moment où, en fait, 2 erreurs enchaînées comme ça. Pour une Kindred, qui est un personnage, on l'a dit, on redit, extrêmement exigeant, ça pardonne pas et tu peux pas te permettre ça contre un Olaf surtout. Attention, Draptix ici peut-être qui tente de faire quelque chose, mais effectivement, attention ici, l'ultime qui est placé, la prison extec qui est placée, on tente de 1v1 Dopamine, on est dans le repos de l'agneau, on va tenter de tuer, on réussit à récupérer le kill quand même. Dopamine ici qui fait un très bon travail, Amiral qui se fait zoner, les bons dégâts qui sont mis, Vigil qui est derrière avec son ultime, on récupère les 900 gold sur le Olaf. Et PCS qui s'est bien battu PCS là. qui a trouvé une bonne fenêtre, c'est très bien. Après malheureusement ils pourront pas trouver quelque chose à faire là-dessus je pense. Parce que Nashor n'est tout simplement pas spawn et je pense qu'ils ont pas le DPS pour le faire. Ils ont plus de jungle. Par contre là ce que j'attends Warthogs en fait c'est sur l'âme qui va arriver. Ils ont tellement de range avec leur compo que l'âme infernale ça va leur profiter beaucoup trop bien en fait. Et PCS en profite très bien également, ce serait même un facteur qui pourrait les faire revenir dans la game. Mais je les vois pas jouer autant de Drake en fait. Parce que plus la game avance, plus la compo Warthogs va snowball. Là pour moi ce qu'il faut c'est que PCS gagne le fight au prochain dragon. Si j'étais joueur chez PCS, on va voir ce que tu as dit. Je devrais gagner le fight au prochain dragon. Et je devrais arriver à prendre un fight derrière giga clutch. Où on tue tout le monde chez Warthogs et on parvient à faire un run down mid. Parce qu'on est tous en vie. C'est l'un des seuls moyens je pense. Il faudrait que ce soit autour de 35 minutes à peu près que ça arrive le fight. C'est le seul moyen. Non, mais là, sinon, oui, mais dans 35 minutes, c'est dans 6 minutes. T'auras déjà un dragon là qui va spawn. Concrètement, je vois pas comment PCS, si le fight se passe bien, j'entends, pas sur un misplay ou quoi, si le fight se passe bien, PCS ne peut pas contester le prochain dragon. Oui, effectivement. Non, mais je nie pas. C'est juste qu'on m'a demandé une porte de sortie, donc je dis ce qui peut être une porte de sortie, mais c'est très peu réalisable. Hein. Il faut qu'il y ait un choc mécanique de Warthogs aussi, et un choc de communication pour que ça arrive. Et surtout un fight pixel de la part de PCS. Alors, il y a aussi une chose, je sais pas toi, mais j'ai pas l'impression de voir la même équipe Warthogs que l'étape précédente. Non, clairement pas. Clairement pas. Ils ont pris de la bouteille sur le roster, ça se voit. Ils ont plus l'habitude de jouer ensemble.
Attention, par contre, ici communique bien peut-être mieux. Atix qui arrive avec l'ultime de Séraphine. Mais voilà, et là on a plus d'ultime Séraphine, on n'a plus d'engage, on n'a pas le repos de l'agneau qui est up encore. On n'a pas de flash disponible sur Dopamine. On va tenter. On va tenter, on va quand même essayer sans doute ce Drake. On a la vision dessus, on va attendre. Warthogs qui tentent de trap aussi, ils savent pas visiblement qu'ils ont la vision sur le Drake, c'est le joueur PCS. Par contre, faut pas trop attendre. Le repos de l'agneau qui est recover. On est à un quart pour l'ultime de cette Séraphine. Il ne sera certainement pas revenu au moment du fight. On arrive à stun Amiral, enfin route. Mais ce n'est pas suffisant. Attention, Draptix ici qui est arrivé. L'ultime qui est waste de la part de Sognar avec le all-in et la partie qui est mise en pause au milieu du teamfight. Au pire moment. Mais non! Mais vous n'avez pas le droit. Pas de FF. Non mais là Vous n'avez pas le malheureusement droit. c'est les nerfs qui craquent. Là, Vous là, n'avez c'est pas le malheureux, droit mais- de mettre une pause au milieu d'un teamfight comme ça, messieurs, dames. je pense que c'est le mental qui est craqué. Vous En n'avez fait, pas le À droit. mon avis, c'est une pause de PCS. Et c'est parce qu'il y a un mental qui est craqué. Là, en fait, tu es sous pression. Imagine, tu joues une Power League game, tu te fais snowball ton early game par l'équipe d'en face. Alors que c'est censé être le moment où toi tu snowball. Et derrière, tu dois jouer un fight pixel. Où vous regardez dans le blanc des yeux avec les gens pendant 45 secondes. Où tu as réussi à tu as encore un petit espoir parce que tu viens de prendre un très bon fight. Et là, tu vois ta seule chance qui te passe sous le nez parce que il y a personne qui arrive à rentrer dans ce ulti Séraphine, côté Warthogs. Et parce que le pick time Kench est. Et en plus, si tu analyses bien la situation, c'est un fight 4v5 avec Genesis qui est au bot en train de taper la T3. Du coup, bah, donc, pétage de câble et c'est ce qui se passe. Je ne sais pas. Que se passe-t-il? Je pense qu'il y a une pause de PCS, moi. Ça m'étonnerait pas. Et on peut pas du tout leur en vouloir. Enfin, la game était très éprouvante psychologiquement, je pense. Et derrière, c'est normal de craquer de temps en temps. Ouais, mais Alors là, voilà, la misplace ça arrive, un flash shoot dans le vide, bon bah ça peut arriver. Sognar il avait fait une bonne phase de lane en plus, hein, mine de rien, il avait bien tenu sa Camille, il avait fait son job tout simplement. Il s'est juste fait tuer parce que Amiral était bien trop en avance sur son jungle. Je pense encore une fois, parce que j'imagine que le fight va très mal se dérouler après ça malheureusement. Je pense que le pick on est parti instantanément, on est reparti en game. Attention avec les dégâts qui sont mis, Dopamine qui est pris à partie ici. Les PCS qui sont en train de se faire ouvrir au niveau de ce dragon. Non, Draptix, attention par contre. Ouais, mais Buzy qui est tout seul. On va mettre les dégâts. Ouais. Bah non, mais il n'y a même pas Vigile. Ouais, Gnar à back, il a réussi TP, à tuer Senna. Vigile et ATP mid pour essayer de prendre une tour. Je pense qu'on va essayer d'aller finir la game là du côté des Warthogs. Ce serait entre guillemets envisageable. L'amiral qui passe. On est en train de rush mid, hein, tout simplement. On va push mid. Est-ce qu'on tente de finir là du côté des Warthogs? Je crois que oui, je crois qu'on va essayer de finir du côté des Warthogs avec Draptix qui essaye de défendre tant bien que mal. Est-ce qu'on va... Oui, on va tenter l'ultime sur 3 personnes directement pour temporiser l'arrivée de ses alliés. On va taper le Nexus par contre du côté d'Amiral avec Gavdo, mais on a beaucoup trop de dégâts, on est trop tanky malheureusement. Gagne Draptix qui a donné tout jusqu'à la fin, on peut pas du tout lui reprocher, je maintiens, on peut pas du tout lui reprocher le dernier move. Il a vraiment très bien joué sur l'ensemble de la game, c'est juste qu'à la fin, mental breakdown parce que la game est trop difficile. Elle est quasi impossible à jouer, on va pas se mentir côté PCS dès le moment où ils prennent autant de retard. Le pick in red était une erreur, c'est tout ce que j'ai à dire. Victoire de Warthogs qui est actuellement en 4-0. 4-0 ou 4-0. Je vais me corriger, il n'y a pas une draft diff en fait. Il y a eu une Warthogs diff sur comment on a joué leur early game. Ils ont été très bons sur tous leurs early game. Est-ce que tu veux revoir le teamfight qui a été mis en pause dans son intégralité? Allez, les viewers veulent peut-être. Je te le laisse, c'est parti. Les viewers veulent peut-être, bah oui, là on le voit. On vient de White Séraphine en fait à ce moment-là. Et donc là, on a Draptix qui va flash in, qui va tenter de ramener Amiral ou Barto ou bien même Scripter. Il veut ramener les trois en même temps et finalement il en ramène aucun parce qu'il est trop indécis. Et son flash in est du coup au milieu de tout le monde. Et malheureusement on peut rien faire. Et là on le voit derrière, il arrive à aller chercher cette Senna. Parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs Time Catch abandonne un peu. Et derrière il va tenter de back. Mais il a plus d'équipe en fait, toute son équipe est morte. Il a plus d'équipe donc il est obligé d'attendre sa jambe sous la tour, de stack sa forme, de tempo, mais ça suffit pas. Quel game. Enfin, c'était une game quand même. C'est dans une game serrée, malheureusement c'est un peu l'inverse qui s'est produit. Hein. Oui, ça c'est sûr, mais très sincèrement, je pense que tout le monde donnait PCS gagnant.
au vu de la première étape de l'Open Tour. On pensait pas que Warthog allait pouvoir entre guillemets, les violenter à ce point-là. Ce qui fait que PCS, quoi qu'il arrive, ne passera pas la deuxième en phase de play-off. WeForge ne passe pas non plus, quoi qu'il arrive, en phase de play-off. MTP, c'est incertain, en tout cas. Donc on a plein de choses à dire. On dira ça dans l'entre-deux game juste avant le début de la game de tout à l'heure. Là on va marquer une pause parce qu'il est 17h, donc la game va pas tarder à se lancer de l'autre côté. On revient dans quelques instants sur Esport Télé Network pour la game qui opposera les Easy Academy à On Craint des Guns. A tout de suite.